revenons à cette série qui nous a fait voyager. Hein, une véritable telenovela, ça, la Ivoirienne. Oui. Ah oui. Avec une histoire à rebondissement, une histoire rocambolesque, digne de Mariba et Sergio. Où t'allais chercher ça? Attends, mais où t'allais chercher ça? Mais franchement. Extrait. Si magique, qui donne des rires, mais si fragile, qui donne des pleurs, c'est l'amour rebelle qui entre en guerre contre l'amour éternel. Les larmes de l'amour, les larmes de Ah, les larmes de l'amour, les larmes ont coulé. Ah ouais. Question. Oui. Comment vous faites pour pleurer comme ça? Avant, je ne pouvais pas pleurer sur les plateaux de tournage, mais quand tu as la chance de tomber sur un directeur d'acteur comme M. Guigréi Black, Olivier, il n'y a pas de souci, ça vient seul. Moi, je ne savais pas que je pouvais pleurer, hein. Mais là, il m'a nourri, il m'a dit des choses. Il m'a fait rentrer en moi, je ne sais plus, il m'a fait rentrer en moi, il m'a dit des choses. Ça m'a touché tellement que la séquence qu'on a montrée là, je n'ai pas arrêté de pleurer sur le champ. Hein. Quand on a coupé, je pleurais toujours. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais je pleurais toujours. Jusqu'à ce que la productrice vienne me dire, Gisèle, calme-toi, mais elle pleure, faut faire pas se taire. Ah bah ouais. Il dit non, laisse là parce qu'elle est rentrée dans un truc là, il faut la laisser. On m'a laissé peut-être 15 minutes avant que je me retrouve. Hein. Wow. Je sais pas. Peut-être qu'elle a raconté des souvenirs de son passé. Pourquoi pas? Je sais même pas, il allait toucher quoi, je sais pas. C'est efficace en tout cas. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? À cause des femmes. Des femmes? Oui, parce que ici, on montre le côté où on montre le côté de femmes au foyer. Les femmes aiment trop faire entrer les personnes étrangères dans les foyers. Et ça, c'est un conseil qu'on veut donner aux femmes qui aiment faire entrer les personnes étrangères dans les foyers. Là. Parce que les personnes étrangères détruisent les foyers très souvent. Voilà. Quand tu as un problème, c'est mieux de régler avec monsieur ou bien les parents, je sais pas, la maman, comme la tata par exemple qui était à côté. Mais ne fais pas rentrer quelqu'un d'étranger dans les ton amis. histoire. Voilà. Sinon après, ça crée tout ça. Dans ce film, vous confiez le rôle d'une femme a priori naïve, on n'arrête pas d'en parler sur ce plateau, qui se confie à tout le monde et aveuglément, même à sa meilleure amie, qui parle de son foyer à sa meilleure amie. Est-ce que le fait d'accepter ce rôle, comme Yves le disait tout à l'heure, mais pour aller un peu plus loin, est-ce que le fait d'accepter ce rôle ne cachait pas une raison particulière? Non. À quelle raison penses-tu, par exemple, entre autres? Peut-être que c'est du vécu. Ouh, pas du tout. Moi, je suis trop loin de Cristal. Ouh. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du genre à vous confier. Non, Gisèle est loin de... Non, Gisèle est loin de Cristal. D'accord, ok. Gisèle ne se confie pas. Si, Gisèle se confie, mais non. Après avoir vu ce que Cristal a fait la même, j'ai arrêté. Elle se confie plus. Quel est le rôle que vous refuseriez de camper, par exemple? Se mettre nu. Se mettre nu? Oui. Pourquoi? Non, je pense à mon fils. D'abord, je suis chrétienne et après, la religion ne permet pas certaines choses. Je ne veux même pas regarder la religion, je regarde à ce que moi-même, mon esprit veut. Je refuse de me mettre nu parce que après, quand mon fils va voir, ça va lui choquer. Ça, pour autant, ça fait se mettre nu, tourner dans d'autres circonstances. Il n'y a pas que se mettre nu, il y a d'autres qui n'accepteraient pas d'autres choses. Mais ça ne fait pas partie de l'éthique et de la déontologie du comédien? Si, mais bon, chacun a une vision. Quand il rentre dans le cinéma, moi, je ne veux pas traumatiser mon enfant. Non, pas du tout. Parlons.